Bonjour à tous, c'est un passionné que nous recevons aujourd'hui sur le plateau de Bordeaux TV. Passionné d'art culinaire aussi, mais surtout passionné de vin. Et c'est à ce titre-là, aujourd'hui, que nous l'interviewons et nous avons le plaisir, vous le connaissez certainement, d'accueillir sur notre plateau Bernard Magret. Bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Ça fait plaisir. J'aimerais commencer cet entretien par un symbole que vous avez sur vos bouteilles, qui sont les clés. Est-ce que ce sont les clés de la réussite? Non, ce n'est pas les clés de la réussite, c'est tout simplement parce que ces vins-là sont vendus dans le monde entier et que tout le monde sait qu'en Asie, l'alphabet n'est pas le même qu'en Europe, que dans les pays de l'Est, c'est pareil. Donc, quand il y a difficulté à mémoriser la signature, c'est-à-dire Bernard Magret, ben, c'est beaucoup plus facile de mémoriser des clés, en particulier des clés de qualité, tout simplement parce que dans le monde entier, il y a des portes et que par conséquent, dans le monde entier, il y a des clés. Voilà. Vous avez 40 vignobles dans le monde. 40, oui. Peut-être un peu plus maintenant, parce qu'entre-temps, ça va assez vite avec vous. Donc 4 grands crus classés à Bordeaux. Comment ça a commencé cette histoire avec le vin? Ça a commencé il y a très longtemps. D'abord, à 20 ans, j'avais repris une petite entreprise qui importait du vin de Porto, qu'il mettait en bouteille, qu'il vendait dans des restaurants dans la région. Et puis j'ai eu la chance de tomber au moment où les grandes surfaces ouvraient. Et par conséquent, le Porto en question, qui avait une petite dimension, dans la mesure où il était distribué dans une clientèle étroite, je l'ai proposé à la grande distribution, aux hypermarchés, aux supermarchés, et ça a démarré en parallèle avec la grande évolution de ce genre de magasin en France. Voilà. Et vous avez été aidé au départ? Il y a des gens qui vous ont soutenu pour... Enfin, il y a des gens... Non, d'abord, à 19 ans, je suis rentré dans une entreprise, parce que j'ai arrêté l'école à 16 ans, donc à 19 ans, j'étais dans une entreprise, et j'y suis resté 3 ans et on m'a remercié. Donc il a fallu que je trouve quelque chose, et par chance, j'ai trouvé cette petite entreprise où il y avait 3 personnes qui étaient à vendre. Voilà. Et après, donc, vous avez enclenché. Et après, j'ai enclenché, puis après, surtout dans les spiritueux, où il y avait capacité à gagner bien sa vie, et encore aussi d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Et comme cette entreprise ne pouvait pas devenir internationale, et qu'à mon avis, une entreprise qui n'est pas internationale prend quelques risques, donc je l'ai vendue, et avec le fruit de la vente, j'ai acheté des vignobles à Bordeaux d'abord, après dans Languedoc, Roussillon, Provence, et dans 8 pays. Voilà. Californie, en Napa-Valley, oui, notamment au Japon et ailleurs. On va parler des grands crus un petit peu ici à Bordeaux, puisqu'on a donc 4 grands crus, comme on le disait, hein, donc Château Pape Clément, bien sûr, qui est le fleuron, on va dire, aussi de vos vignobles, Château Latour Carnet, Château Fombreux et Château Opéraguet. Quelle est leur particularité de ces vins-là? Leur singularité, c'est que bien entendu, ils sont inscrits dans 4 appellations différentes, c'est-à-dire le Médoc, le Saint-Émilion, le Sauternes et les Graves. Bon, la deuxième singularité, c'est que la première vendange du Pape Clément a été réalisée en 1252, que celle du Latour Carnet en 1409, et les autres en 1500 et quelques et 1600 et quelques. Donc, ce sont par conséquent des vignobles qui sont là depuis longtemps à Bordeaux et qui ont eu la chance d'être classés, grands crus classés. Voilà. Vous avez symbolisé ça par des oliviers aussi également, parce que vous êtes un passionné de l'histoire. Oui, les oliviers, c'est une acquisition relativement récente, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion d'acheter, parce que c'était à vendre chez un commissaire-priseur, ce qui paraît assez particulier d'ailleurs, une douzaine d'oliviers qui ont entre 1150 et 1800 ans. Vous voyez. Donc, il raconte quelque chose, mais ce qui m'a plu dans l'olivier, c'est tout le symbole de l'olivier qui est quelquefois contradictoire, parce que c'est à la fois la force, la sérénité, l'olivier. Bon, il y a un côté culturel lourd et favorable dans l'olivier, et également, c'est le symbole de la paix, quoi. Vous savez, l'arche de Noé, quand on revoit arriver la colombe avec un olivier dans le bec, c'est bien entendu, c'est que les inondations de la terre ont été terminées, quoi. On parle aussi de vous beaucoup par rapport à l'art. Justement, l'art, la culture, vous êtes un passionné d'art, vous aidez beaucoup les artistes, hein, on l'a vu avec Mathieu Arama pour le Grand Théâtre, hein, où vous avez laissé la possibilité à ce jeune de jouer sur Stradivarius. Qu'est-ce qui vous pousse à donner pour la culture comme ça? Bon, d'abord, j'ai commencé des collections il y a très très longtemps, et par la suite, dès que j'en ai eu la possibilité financière, j'ai considéré que
j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle et qu'il était un moment de la vie venu pour aider l'autre. Et entre autres les artistes, parce que je considère que les artistes s'inscrivent dans un métier, à mon avis, le plus difficile pour être à la fois connu, reconnu. Il faut beaucoup de persévérance, il faut de la passion, de la persévérance et aussi de la qualité. Et donc, cet institut a deux missions. Les artistes en résidence, c'est-à-dire c'est une entité qui est comme la Villa Médicis, c'est-à-dire qu'on reçoit pendant 6 mois, 8 mois, 1 an des artistes qui sont totalement défrayés, c'est-à-dire qu'ils couchent dans l'immeuble en question, ils ont leur atelier, ils ont un endroit pour déjeuner ou dîner ensemble s'ils le souhaitent, et tout le matériel leur est payé, donc ils peuvent travailler sans aucun problème matériel. Et donc c'est très important pour les artistes. L'autre mission de l'Institut culturel, c'est d'organiser des expositions pour mieux faire comprendre l'art contemporain, parce que beaucoup considèrent que l'art contemporain est un art de passage, que ça ne durera pas, et bien entendu, c'est faux. Donc, notre devoir, c'est d'aider à faire comprendre cet art. Et il y a une troisième réponse, c'est que maintenant, nous organisons et nous allons organiser encore plus ce qu'on appelle des nuits du savoir, où l'on fait venir à peu près 300-400 personnes qui s'auto-invitent. Et là, ce sont soit des philosophes, soit des médecins qui expliquent, qui ont un thème, soit des avocats qui ont des thèmes à développer. Enfin, tout cela pour amener les gens. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans la plénitude, c'est pas vrai, mais qu'on le veuille ou non, on vit mieux qu'avant. Et beaucoup essaient, et c'est bravo à eux, essaient de mieux comprendre la vie. Et ces nuits du savoir, c'est fait pour ça. Je rappelle, c'est l'Institut Labotière, enfin c'est l'Institut Bernard Magret, mais c'est le château Labotière que vous avez refait. D'ailleurs, c'est ouvert au public, et ça, absolument, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est là où ça permet de faire des échanges, de faire des découvertes. Pourquoi avoir acheté ce château Labotière? Comment ça se passe aussi? C'est une opportunité. Je l'ai acheté il y a bientôt 20 ans à une banque qui le vendait par conséquent. Et pendant un grand nombre d'années, je ne voyais pas l'utilité. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas faire une fondation? J'ai fait la fondation quand est né dans mon esprit le désir d'aider l'autre, d'aider les autres. Voilà. D'accord. Au niveau des artistes que vous aimez beaucoup, on a vu Claude Lévesque aussi, qui est très présent dans votre institut. Qu'est-ce que vous aimez comme artiste? Claude Lévesque est particulier dans le sens où c'est carrément l'opposé de moi. C'est un homme qui a vécu les premières années de sa vie d'une manière très particulière, à la façon des artistes, disons, et qui a une sensibilité qui est presque exacerbée, qui est un type qui est très, très sensible. D'ailleurs, pour être artiste, il faut être très sensible, mais il est à la fois sensible, on le voit dans ses yeux, par moments il est brutal. C'est un homme qui a représenté la France à Venise en 2009, seul d'ailleurs. Aujourd'hui, il est à Paris, au Louvre. C'est quelqu'un qui a réellement du talent, mais qui est à part. Et moi, j'aime les gens qui sont à part. Voilà. Tout simplement parce que ça m'enrichit de les connaître. Voilà. On le voit aussi avec Robuchon, par exemple, aussi, avec qui vous êtes associé dans un nouveau restaurant, mais aussi avec qui vous échangez beaucoup, puisque vos vins font partie de ces tables. Mais ça, c'est une autre histoire. Joël Robuchon est un ami d'abord, mais ce n'est pas un ami à la façon avec le contenu que l'on donne au mot ami. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis longtemps, on dit c'est mon ami, mais enfin, le mot ami a un vrai contenu. Et ce vrai contenu, il est considéré dans la qualité de nos relations. C'est un homme qui a également énormément de sensibilité, parce que pour avoir 26 étoiles au Michelin, il faut comprendre ce que veut l'autre. Hein, on a des étoiles parce qu'on sert une cuisine qui est recherchée par certains sans le savoir déjà, quelquefois. Et donc, c'est pour ça qu'il a 26 étoiles, c'est pour ça qu'il a 17 restaurants dans le monde. Et c'est pour ça que quand j'ai acheté l'immeuble qui est en face de l'Institut culturel, je ne cache pas que je ne savais pas trop quoi en faire, j'ai monté un hôtel. Et puis il m'a dit, mais comment tu vas faire un restaurant? Ben, je dis, pourquoi pas, je ferai un restaurant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais bien trouver un restaurant.
un cuisinier quelque part. Non, le cuisinier, ce sera moi. Voilà. Le combat entre nous, ce sera d'avoir 3 étoiles. Voilà. D'accord, donc c'est un challenge aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on va les avoir. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire qu'on a investi pour ça, à la fois dans l'équipement et dans les gens qui vont venir travailler là. Voilà. Alors, dans les personnages aussi avec lesquels vous travaillez, enfin vous échangez en tout cas, il y a Gérard Depardieu aussi avec qui vous avez un château. Ouais, non, oui, j'en ai 5. Oui. 5 châteaux. Et puis je suis dans l'immobilier un peu avec lui aussi. Bon, Gérard a une immense qualité, que je considère être une des plus grandes qualités pour un homme, pour un individu, pardon, c'est de comprendre l'autre. Ouais. Gérard, quand vous le voyez, quand vous êtes en vrai contact avec lui, je dis en vrai contact parce qu'un contact de bonne relation. Après, c'est un artiste, bon, il joue à sa manière, à l'extérieur, comme au théâtre, comme au cinéma, il a le droit de tout faire, bon, tant mieux, bravo. Mais c'est un homme qui comprend l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui comprend l'autre, ou un individu qui comprend l'autre? C'est quelqu'un dans un moment délicat, c'est quelqu'un qui rencontre, il sait dire le mot qu'il faut, avec le ton qu'il faut, avec la voix qu'il faut, avec le regard qu'il faut, avec le sourire ou la sévérité qu'il faut, si bien que la personne qui est en face de lui renaît. Si vous voulez. La personne en général est dans un moment difficile de sa vie, ou moins difficile, mais Gérard sait donner cet élan au tiers. Voilà. Alors, c'est pas tous les jours, parce que tous les jours, on ne peut pas tout faire, hein, mais il a cette qualité rare, et il serait souhaitable que beaucoup aient, et que moi, qui ne l'ai pas, je l'ai aussi. Mais enfin, ça, malheureusement, c'est pas génétique. De toute façon, je ne vois pas comment ça pourrait l'être. Mais c'est intéressant de ce rapport que vous avez avec les artistes, parce qu'avec Aznavour, par exemple, que vous aimez, Arditi aussi. Non, Aznavour, oui, Arditi, je connais moins. Mais Charles, il a une vie qui a été d'une grande difficulté, puisqu'il n'arrivait pas à percer. Bon, et puis, il est arrivé à cause de sa propre pugnacité et de son talent aussi. Et il est arrivé à un moment où il pouvait arriver. C'est ça, les artistes. On peut arriver, mais il faut le contexte pour accélérer cette arrivée, cette réussite. Et Charles, je crois, enfin à mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, mais à mon avis, il est arrivé au moment où il fallait arriver. Il y a eu les yéyés, je ne sais pas, c'est trop jeune pour vous, mais il y a eu ci, il y a eu là, et lui est passé. Il est arrivé au moment où son talent était accepté par tout le monde. Voilà. C'est l'histoire de Bécaud aussi, c'est l'histoire d'autres, hein, mais voilà. Vous êtes mécène, alors pour Bergonié, vous êtes intervenu là-bas parce que vous êtes très, très sensible à tout ce qui touche autour de la recherche contre le cancer, pour des raisons qui sont familiales également. Oui, familiales, ou anciennement familiales, oui, parce que un grand nombre de ma famille sont morts d'un cancer. Mais c'est aussi parce qu'il y a un garçon là-bas qui est président, qui s'appelle Réfer, qui est quelqu'un c'est lui un peu qui m'a amené à ça. Non pas parce que ma famille a été touchée par ça, mais tout simplement parce que il m'a dit ce serait bien, ce serait un devoir pour vous. Je dis, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, tous les ans et demi, pendant 3-4 ans, j'ai acheté un matériel très, très perfectionné, et qui n'avait pas, bien entendu, à Bordeaux, qui quelquefois n'existait pas en France, mais qui existait aux États-Unis, puisque c'est là-bas où il y a les meilleurs équipements contre le cancer, en Allemagne aussi maintenant. Voilà, et je leur ai acheté ce matériel-là, et personne ne le sait, enfin personne ne le sait, puisqu'une fois je lui dis, mais ça fait 5 ans déjà, mais il y a des gens qui ont été sauvés et un jour il y a quelqu'un qui m'a arrêté dans la rue, il m'a dit, Monsieur Magret, vous avez sauvé ma femme. Et alors, il m'a dit, comment vous le savez? Ben voilà, parce que le médecin, un des médecins de Bergonié m'a dit, voilà, s'il a été sauvé, c'est grâce au matériel qu'a acheté Magret il y a 3-4 ans, voilà. Et ça, bon, on m'a demandé de mettre une plaque, mais pour moi, c'est hors de question, donc sur le matériel, c'est pas mon sujet dans ma vie. Mais voilà, je vais à Bergonié, c'est le même constat, c'est pour aider l'autre, voilà. J'ai la chance d'avoir gagné ma vie. Il y a un moment, et le plus tôt dans la vie possible d'ailleurs, ce qui n'est pas mon cas, il faut remettre. On peut très bien, moi j'ai des amis chefs d'entreprise qui ont mieux réussi que moi, et qui considèrent qu'ils payent assez d'impôts et qu'ils n'ont pas matière à donner. Bon, c'est leur avis, moi j'applaudis. Chacun a le droit dans la vie d'avoir son opinion. Moi je fais différemment. Bon, c'est tout, mais j'attends rien de personne pour ça. Votre énergie vient de votre créativité aussi. Vous créez tout le temps? Mon énergie, elle vient du fait que
que les affaires sont jamais faciles. Ouais. Bon, bien sûr, si vous avez une satisfaction pour rien dans la vie, vous trouvez que vous avez gagné, puis vous mettez des décorations. Il y en a comme ça. Bon. Mais le succès, c'est chacun met un contenu. Pour moi, c'est développer, pour moi-même. Hein, je ne vous cache pas que c'est pour moi-même d'abord, hein, c'est purement égoïste. Hein, mais c'est ça, quoi. Pour moi, c'est jamais fini. Pour moi, c'est jamais renoncer. Vous savez, ça a été écrit sur les cravates. Pendant 35 ans ou 40 ans sur le dos des cravates, jamais renoncer. Et cravate qui était toujours la même, d'ailleurs, dans l'entreprise William Peters. Et c'est jamais renoncer. C'est aller jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. C'est une œuvre que j'ai achetée à Claude Lévesque, là-bas, qui est d'ailleurs sur le fronton, ou qui a été sur le fronton du Château La Boutière. Nous irons jusqu'au bout. Voilà. Rien ne peut vous arrêter? Si, il y a le rideau noir qui m'arrêtera, mais je n'ai pas peur du rideau noir du tout. Alors là, il faut y arriver, mais bon, il faut y arriver. Je ne dis pas qu'on y arrive content, mais moi, je n'y arriverai pas éprouvé, j'en suis sûr. Pour moi, la vie, c'est tenter de respecter. Ça, c'est depuis très longtemps, depuis 30 ans. Je n'ai pas commencé avec ça, mais c'est les 4 vertus cardinales et les 3 théologales. Voilà. M'inscrire à chaque moment quand je le peux, pas quand j'ai trop de pression, ben c'est plus difficile, dans le sens de ces valeurs, de ces vertus. Voilà. Moi, c'est mon chemin. J'aurais suivi un chemin. Voilà. Okay. Qu'est-ce que vous aimeriez faire encore, que vous n'avez pas fait, qui vous tient à cœur? Ce que j'aimerais faire, c'est, je suis foncièrement persuadé que Bordeaux et son agglomération, mais Bordeaux en particulier, est en train de gagner en attrait, ça tout le monde le sait, va gagner de plus en plus en attrait pour des raisons assez nombreuses. On ne va pas en parler totalement ici, parce que ça ferait l'œuvre d'une réunion. Mais moi, ce que je veux, c'est développer cette première action que j'ai faite là dans l'hôtel et dans le restaurant, parce qu'il s'agit d'un hôtel aussi, hein, qui n'est pas un grand hôtel, mais c'est spécifiquement pas un grand hôtel, ce n'est pas un choix. On a choisi un hôtel de dimension convenable, petite dimension, disons, c'est d'élargir ça à des réponses de 8-10 chambres dans Bordeaux et hors de l'agglomération pour monter une espèce de chaîne où on ne déjeune pas, où on ne prend que le petit déjeuner, si vous voulez, voilà. D'accord. Mais que les gens y soient bien et dans un cadre qui ne soit pas le cadre habituel. Moi, ma vie, c'est l'art, vous l'avez dit, bon, c'est dans le cadre du style suédois, norvégien, vous voyez, où les gens sont étonnés d'abord en rentrant, et je leur mettrai, en rentrant dans la chambre, ce que je souhaite qu'ils ressentent. Il y aura un néon blanc, écrit à la manière de l'évêque, « Soyez heureux ». Voilà. Et il y aura une petite bibliothèque où il y aura en particulier des livres de Sénèque sur la vie heureuse, vous voyez, mais que les gens pourront emporter. J'en ai acheté 3000, vous voyez déjà. Hein, ah, d'accord. À Arléa, voilà. Pour que les gens lisent quelque chose et le soir, s'ils ont le temps, eh bien, ils pourront simplement choisir une partie du livre et peut-être rentrer dans une petite sagesse momentanée, bien entendu, mais au moins sagesse, voilà. On va finir là-dessus. Soyons heureux, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous le souhaite. Bernard Magré. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'être venu sur notre plateau.